On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Un engouement incroyable pour ma cabane à la maison. Plusieurs érablières au Québec et dans la région y participent. On en discute avec Mélanie Charbonneau dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du Festival de Montgolfière. Qu'est-ce qu'on aura comme événement ou activité au cours de l'été? On s'y prépare. Plan A, plan B, plan C. On en discute avec la présidente Mélanie Dufresne. Avec le printemps qui arrive dans pas très, très longtemps, avec le beau temps qui revient, puis peut-être un jour une zone orange, peut-être jaune, peut-être vert, il y aura un après-pandémie. Mais la grande question que les gens se posent, c'est l'été qui vient. Bon, visiblement, on n'ira pas très, très loin pour nos vacances. Mais y aura-t-il des festivals? Et si oui, sous quelle forme? Quelle activité? Quelle initiative? Bien, ici, dans la région, il y a évidemment l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu qu'on connaît de longue date, qui a quand même participé l'été dernier à plusieurs formes d'activités ou de partenariats. Est-ce que ça va se répéter pour 2021? On en discute à l'instant avec la présidente Mélanie Dufresne. Bonjour et bienvenue. Merci, M. Latour. Bon, la première grande question que les gens vont se dire, bon, Festival de Montgolfière, est-ce qu'il va y avoir un Festival de Montgolfière au mois d'août pendant 9 jours, comme d'habitude? On le sait pas. C'est ça. On a un plan B, parce que c'est sûr que ça prend des montgolfières dans le ciel. Saint-Jean-sur-Richelieu ne peut pas vivre une autre année sans avoir plusieurs ballons dans le ciel. Donc, c'est clair qu'on travaille sur un plan B si jamais on ne peut pas avoir notre grand festival au mois d'août. Bon, il y a quelques semaines, puis on le voyait dans l'actualité, le REMI, là, qui est le regroupement des événements, qui regroupe entre autres le festival en fait partie, disait au gouvernement, là, maximum 10-15 avril, il faut que vous nous donniez un peu des grandes lignes, parce que là, nous, si on a à faire un festival, comment on le fait? Puis comment il faut programmer? Je comprends que les artistes sont tous bien disponibles en ce moment, mais là, si tout le monde les book en même temps, ils ne seront plus disponibles. Bref, c'est un peu ce que votre association a dit au gouvernement. C'est là, donnez-nous des grandes lignes bientôt. Là. Bien, on a besoin de ça parce qu'on a une billetterie aussi à combler. Je veux dire, le plus grand de nos revenus vient de la billetterie. Quand on fait des grands spectacles, je donne l'exemple, quand on a eu Bryan Adams ou quand on a annoncé Bryan Adams, le premier mois, on a vendu pour 400 000 de billetterie. Donc, c'est un élément très important à tenir un événement d'envergure. Donc, c'est clair qu'on a besoin d'avoir une directive du gouvernement. Bon, en même temps, on comprend, puis même on l'a vu là, dans les différents assouplissements des dernières semaines, quand une activité est à l'extérieur, ça n'a pas le même poids que si l'activité est à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on pourrait quand même avoir des rassemblements à l'extérieur avec une distanciation? C'est-tu possible, ça? Oui, bien, en fait, ça fait partie de nos scénarios. On parle d'organiser une fête en ciel. La fête en ciel, ça va se passer sur 6 week-ends. C'est des pique-niques envolés avec des spectacles qui seront déployés dans la communauté. Maintenant, quelle forme précise ça va prendre? On est encore en attente de voir ça va être quoi la réglementation. Mais vous devez cet prendre été. une décision au maximum, quoi, 15 avril? Pour ce type d'activité-là, non, parce que c'est à plus petite échelle. C'est des activités qu'on est à peu près sûr qu'on va être capable de tenir. Puis on a aussi notre championnat canadien de la montgolfière qui s'en vient. Ça, c'est une activité qui est sûre. Ça, c'est au mois de juin. C'est au mois de juin, début juin, oui. Puis ça l'amène, ça regroupe les Canadiens, les pilotes et leurs équipiers à faire un concours. Bon, juste avant de parler de 2021, faisons juste un bref retour sur 2020. Oui. Parce que là, évidemment, l'année passée, à pareille date, là, on se disait, bien, il va y avoir un festival, puis on a vu tous les festivals être annulés les uns après les autres. Malgré tout, l'équipe de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu a quand même participé à certaines initiatives ou certains partenariats durant l'été passé. Oui, écoutez, ça a été très mouvementé. Je vais vous dire que le mois d'avril, on coupait tous nos employés. Tout le monde est allé sur le chômage au mois d'avril parce que là, on ne savait pas trop quelle décision le gouvernement allait prendre. Donc, tout le monde était mis à pied. Et puis, on s'est reviré de bord, le conseil d'administration ainsi que le directeur général, Éric, on s'est reviré de bord. On a fait une certaine planification. On a fait des calculs aussi, voir si on arriverait dans nos budgets. Puis, on a proposé d'utiliser notre expertise en déploiement de logistique, en montage de tableaux, en montage de décoration, par exemple, puis de l'offrir à la ville. Donc ça a été bien reçu. Alors, on a rappelé nos employés à toute vitesse au mois de juin pour être capable là, de faire les événements qu'on a fait cet été. Bon, et quels sont les événements que vous avez faits? Bien, en fait, tout le décor au centre-ville, entre autres, c'est beaucoup de la participation
l'organisation des montgolfières, de l'équipe de logistique, qui on a prêté main forte à la Société de développement Vieux-Saint-Jean ainsi qu'à la Ville pour déployer le décor, les accrochés. L'Oasis, entre autres. Parc Ronald Beauregard cet hiver, qu'est-ce que vous aviez vu? C'est le Festival des montgolfières là, qui avait la logistique pour faire les montages de ces différents sites-là. Donc ça, c'est vraiment une spécialité au festival. Et le cinéma en plein air ou des spectacles en plein air qu'on a eu? Bien, en fait, on a eu la Pico Mobile qui s'est promenée un peu partout. Ça a été un succès. Ça va revenir pour l'édition 2021. Puis on a déjà tout l'équipement, donc c'est le fun. On a une expertise aussi là maintenant. Puis en ce qui concerne le Pico Park, je pense pas que ça va revenir l'été prochain. Par contre, en tenant ce type d'activité-là l'année dernière, bien, ça nous a généré une belle réputation auprès là, de nos commandites, auprès aussi de nos bailleurs de fonds, pour poursuivre en faisant des activités pour 2021 et qu'eux poursuivent à nous donner des subventions. Autrement dit, le fait de maintenir, d'être actif malgré la pandémie... Ça nous a amené une notoriété. Une notoriété, oui. Puis ça puis bâtir, oui, c'est ça. Oui, puis l'expertise aussi. Ouais. Nos employés ont travaillé, on a su maintenir l'expertise, puis on a gardé aussi le branding Montgolfière. Donc là, dans ce qui est à venir, 17 avril, Symposium canadien des pilotes et équipiers. Oui. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de la mise à niveau de nos pilotes et leurs équipiers. Puis aussi la mise à niveau pour la certification, parce que ça prend quand même des autorisations, puis ça prend quand même des permis pour être capable de voler une montgolfière. Donc, on fait la mise à niveau avec eux autres. Exposition, l'histoire de la montgolfière. Lancement le 7 juin chez Tourisme Richelieu. Bon, on s'appelle la capitale de la montgolfière à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, moi, je pense que c'est important d'avoir quelque chose qui fait vivre la montgolfière à l'année. Alors, on a eu une entente avec Tourisme au Richelieu pour avoir une exposition sur l'histoire de la montgolfière pendant tout l'été. Bon, campagne de promotion de vol des passagers. Mais là, est-ce qu'on peut embarquer des passagers dans une nacelle? Il reste encore à voir là, où est-ce qu'on va être rendu dans les normes sanitaires, mais je veux dire... faut le regarder. Il faut le regarder, mais je pense qu'on va être capable de vendre des envolées en montgolfière cet été. Bon. On est assez confiants. Championnat canadien de montgolfière, ce qu'on parlait il y a quelques secondes, donc oui. Du 10 au 13 juin. Qu'est-ce que c'est comme événement? Bien, en fait, c'est un événement qui a des défis. Ça traite... C'est vraiment tous les pilotes du Canada qui se rejoignent, qui font un concours. Et puis, le meilleur, bien, ça l'amène à aller au championnat mondial de la montgolfière là, par la suite. Pour le public, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le 10 et le 13 juin, on va voir des ballons dans le ciel. Il va y avoir des ballons dans le ciel, puis c'est sûr qu'ils ont des défis à relever par rapport à aller chercher, à trouver une clé ou différents trucs comme ça. Est-ce que le public peut assister au décollage ou difficilement? Bien, en fait, c'est encore là, on va voir si on est capable d'avoir des rassemblements. Voilà, est-ce qu'on est capable d'être 25 ou 30 personnes sur un lieu de rassemblement? On ne le sait pas encore. Il peut y avoir combien de pilotes qui participent à cet événement-là? C'est une bonne question. Moi, je vous dirais peut-être autour de 80. Ah, quand même? Okay. Oui. Bien, juste à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis le pourtour, on a environ une cinquantaine de pilotes de montgolfière. La tournée Apprenti aérostier, c'est une quinzaine d'activations divertissantes, d'activités. C'est quoi que... On se promène dans les écoles, puis on valorise la montgolfière, puis on essaie d'intéresser les enfants. Comment est-ce qu'une montgolfière est capable de gonfler? Tu sais, il y a tout l'aspect aussi scientifique autour de ça. Bon, le retour de la Pico Mobile, on en a parlé il y a quelques instants aussi. Donc ça revient. C'est un beau concept qui a été apprécié. Puis là, dans le fond, on dit la préparation d'un événement signature. Oui. Là, dans le fond, c'est là où on est un peu dans l'inconnu, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et dans quel délai on va être capable de le faire. Parce que c'est ça que je disais tantôt. Si on veut trouver, je ne sais pas moi, des artistes, des pilotes, rassemblements, oui, non, comment on peut le faire, les partenaires, les commanditaires, tout ça ne se prépare pas en 24 heures. Là. Non, mais on a déjà commencé nos démarches à cet égard. On est assez confiants pour cet été. On n'est pas... C'est clair qu'on n'est pas confiant d'avoir un gros rassemblement, un gros festival comme on l'a déjà connu, mais pour notre plan B, on est assez confiant qu'on est capable de le mettre de l'avant. Quand je vous dis la fête en ciel, je vous donne un peu tout de suite des indices de qu'est-ce que ça va être, mais c'est clair qu'on va avoir des montgolfières dans le ciel, puis c'est clair qu'on va être capable d'animer nos gens en frais de spectacle. Donc, toujours à l'aéroport? On va se déployer dans la communauté. Parce que si on n'est pas capable de rassembler 100 000 personnes à une place, bien, ce qu'on va faire, c'est d'avoir différents
petits spectacles un peu partout dans la Est-ce qu'on est ville. dans une dynamique de billetterie où les gens doivent acheter quelque chose Non. pour... Non? Non. OK. On fait attention. On fait attention à nos sous. Donc, c'est financé par la Ville puis par les commanditaires à ce moment-là, si le public ne paie pas de billets, là. Oui, absolument. OK. Mais tu sais, même, je voyais, puis on s'en parlait avant de commencer l'entrevue, j'ai vu en début de semaine un article dans Le Droit, dans la région de l'Outaouais, où le Festival de Montgolfière de Gatineau disait, bien, à la fête du travail, parce que c'est leur 4 jours habituels, ils disent, cette année, on va faire de quoi au Parc de la Baie? On ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, mais on sent qu'il y a une volonté, puis probablement que les autres festivals ailleurs au Québec ont aussi cette volonté de faire quelque chose cet été, là. Bien, en fait, c'est les retombées touristiques. Je veux dire, on est en relance récréo-touristique. Ça rentre aussi dans le mandat du Festival de Montgolfière. Puis, c'est quoi la chose qu'on reconnaît le plus à Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est la Montgolfière. Donc, je pense qu'on se doit d'être là, puis on se doit de faire de la promotion parce que ça a des retombées économiques importantes pour la région. Bon, c'est une question très longue, très hypothétique, mais quand même qui se doit d'être posée. Puis je comprends qu'il y aura même une élection cet automne, peut-être ça fera l'objet d'un débat. Mais est-ce qu'on va revoir un jour, post-pandémie, un festival de Montgolfière qui dure 9 jours à l'aéroport comme on les a connus pendant une trentaine d'années? Bon, visiblement, ça ne sera pas cet été, là, je serais étonné, là, mais disons en août 2022. Bien, si on parle d'autofinancement puis d'autonomie financière, on n'aura pas le choix de continuer à faire un festival comme ça. C'est sûr qu'elle va prendre une autre forme, mais je pense qu'à la base, la formule, elle est très bonne. Puis il reste juste à actualiser certains Donc, points. ce que je comprends, c'est que la volonté post-pandémie serait de revenir dans une formule de festival qui va peut-être être différente ou améliorée ou bonifiée, mais... Bien, une formule de festival, oui, mais avec des activités, je pense, tout au long de l'année estivale, même pendant l'hiver. Non, c'est ça. Déployer dans la communauté aussi. Avoir un gros pow-wow, c'est-tu 9 jours? Est-ce que ça va être 6 jours? Moi, je pense que c'est important d'avoir ce pow-wow-là avec les centaines de ballons dans le ciel, mais de maintenir ça en haleine pendant tout l'été, moi, je pense que c'est important. Pour l'été qui vient, il y a un phénomène qui est réel, puis les gens qui essaient de louer des affaires en ce moment le voient très bien, là, des campings, puis des chalets, puis tout ça. Je veux dire, les gens n'iront pas à l'étranger. Donc, les gens vont être à la recherche d'activités cet été, là. Comme un envolé en Montgolfière. Bien, c'est ça. Donc, c'est clair qu'il y a quand même une opportunité de bénéficier du fait que les gens n'iront pas aux États-Unis ou à l'étranger beaucoup cet été, là. Donc, il y a une opportunité à saisir pour la relance touristique de la région ici, là. Eh oui, puis moi, je suis d'avis que ça passe par la Montgolfière. Mélanie Dufresne, merci beaucoup. Merci à vous. Bien hâte de voir aussi ce que le gouvernement va donner comme instruction dans les prochaines semaines. Ça va probablement vous guider sur le plan A, le plan B ou le plan C. Oui, on a bien hâte, nous autres ici. Merci. Merci à vous. Restez avec nous. Ça aussi, c'est important pour la relance des érablières qui sont menacées quand même de fermeture dans la région. Plusieurs d'entre elles participent à Ma cabane à la maison. On reçoit dans quelques instants Mélanie Charbonneau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Alexis Barrière qui fait ses débuts en pro à la boxe monsieur. et en deuxième partie, on joue au golf avec Mark Fraser de l'Expo Golf. Et que j'ai hâte. Ah! Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Voilà une belle initiative en ces temps de pandémie qui a donné des résultats, somme toute, incroyables, voire inespérés, il y a quelques jours à peine. C'est Ma cabane à la maison. Plusieurs érablières au Québec et dans la région participent à ce mouvement-là. On en a parlé même ici à l'émission la semaine dernière avec Philippe Meunier de l'Érablière Meunier. On se transporte aujourd'hui du côté de Saint-Grégoire avec Mélanie Charbonneau, qui est souvent un peu la porte-parole du groupe des érablières qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Puis je l'ai raconté la semaine passée, je le raconte encore à nouveau, moi-même, dimanche de l'autre semaine. Quand ça a commencé, on commençait à en entendre parler, puis là, j'ai voulu réserver en ligne, puis là, je n'étais pas capable de le faire parce que je ne sais pas trop pour quelle raison, ça ne marchait pas, ou je pouvais, mais c'était pas la date que je voulais. Oui, ça devait être complet. Ma conjointe a dit, ben, on prend-tu une chance, on va y aller. Puis là, je me rends chez vous, et là, je vois, mais du monde. Le parking est plein, il y a une file d'attente. Puis là, je rentre à l'intérieur en me disant, ben, je vais commander ma boîte, et là, je vous vois comme des fourmis. Ça avait aucun sens. Ouais. D'où vient cette réponse du public? Bien, en fait, je pense que le public ne veut pas perdre des traditions québécoises, dont la cabane à sucre. Tout le monde va au moins une fois par année à la cabane à sucre de son choix, sa cabane à sucre préférée ou d'enfance. Donc, je pense que c'est ça. Le printemps est commencé, la saison est bonne, ça augure bien. Les gens ont le goût de sortir, ont le goût de marcher. Nos boisés sont ouverts. Nous, on a des sentiers dans la montagne. On a aménagé des aires de foyer extérieurs pour les gens. On a des beaux modules de jeu également. Chez nous, il y a Arbraska également que les gens peuvent réserver. Donc, c'est toutes des activités qui se combinent bien avec le temps des sucres. Une petite toquette de tir aussi sur le passage. Donc, je pense que c'est ça. Il y a aussi qu'en étant un groupe solidaire, Ma cabane à la maison, 70 érablières qui se sont mis en commun pour cette initiative, ce regroupement-là. Ça a été organisé hors pair, en peu de temps, il faut dire, en peu de temps. Habituellement, des sites Internet comme ça, des plateformes web, ça prend plus d'1 an. On a fait ça en 6 mois avec des partenaires hors pair, des gens très généreux qui nous ont donné leur expertise et leur temps. Donc, moi, ce qui me frappe, je pense... tu sais, on a eu quelques entrevues ensemble, on se disait, bon, les érablières, déjà que votre saison l'année passée s'est fait couper l'herbe sous le pied assez vite, puis là, on voyait bien que cette année, il n'y en aurait pas non plus. Il y a eu des débats politiques. Disons qu'au niveau des subventions, ça a été un peu compliqué pour le secteur des érablières. Puis, tu sais, même, on a dit à un certain moment, bien, s'il ne se passe rien, il y a probablement la moitié qui vont fermer, et même plus, là. Exact. Mais, tu sais, je pense que le public a été sensible à ça. Oui, parce que, bien, lors de ma dernière entrevue, je vous disais qu'il y a 200 cabanes à sucre au Québec total qui ont été répertoriées, qui font des repas et qui vendent leur sirop directement à même leur boutique. Sur ça, il y en a déjà 40 qui ont déjà fermé, qui ont décidé d'aller vers autre chose, soit que la production de sirop ou ont vendu leur terre à des plus gros producteurs. Ensuite de ça, après la saison 2021, là, on va voir après, là, en avril-mai, il y en a peut-être qui vont décider de fermer aussi. Soit que ça ne va pas avoir été assez rentable ou qui ont décidé de fermer parce que c'est trop dur. Pour emporter, c'est pas facile. Les gens pensent que c'est facile, mais c'est une autre structure. Il faut complètement faire une autre structure, une autre capacité aussi d'accueil. C'est très différent. Il y a beaucoup d'étapes également. Mais là où je dis où les gens ont répondu, parce que moi, ma crainte, je me disais... Tu sais, oui, le take-out, là, on en prend tous, là, parce qu'à un certain moment, les restaurants sont fermés, puis on aime ça aussi, manger autre chose, puis pas se faire à manger. En même temps, tu te dis, la cabane à sucre, take-out, c'est bien, mais en même temps, c'est l'expérience, c'est d'aller à la cabane, puis c'est l'ambiance, la musique, le lieu et tout ça. Fait que là, tu te dis, OK. Mais je trouve que la façon dont vous l'avez faite, même si on ne mange pas assis en arrière d'une table, on a quand même l'impression qu'on est allé à la cabane pareil. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'on a eu des artistes très généreux qui ont décidé de nous faire un show, Ma cabane à la maison. Donc, chaque personne qui achète une boîte de Ma cabane à la maison a un lien pour assister à ce show-là, avec un mot de passe également. Donc, ils peuvent, en mangeant le repas de cabane avant ou après ou à une autre journée, ils peuvent visualiser ce show-là. Donc, on a des artistes très généreux qui ont fait ça en un temps record, vraiment, là. Ah, puis, tu sais, je comprends que vous êtes distribué dans les épiceries, entre autres les métros, là. Oui. Mais au-delà de ça, quand on va chercher notre boîte à la cabane aussi, on vit une certaine expérience d'aller à la cabane, là.
Oui, la plupart des gens rentrent un peu dans la salle, regardent quoi ça a l'air, puis là, c'est triste, c'est Oui, triste. c'est ça, Oui, c'est triste, mais en même temps, c'est moins triste que l'année passée, je vous dirais. Puis deuxièmement, les gens, là, sont vraiment les bienvenus marcher dans nos sentiers. Ils peuvent acheter un billet pour aller manger une petite toquette de tir. On a des modules de jeu qui sont encore ouverts pour les enfants. On a même, chez nous, on a décidé de faire un menu extérieur. Ça veut dire que les gens peuvent acheter un petit bol de soupe au pois, de fave au lard, un œuf dans le sirop, puis aller manger ça sur notre terrasse extérieure. Mais je pense aussi ce qui a démarré l'affaire l'autre week-end, entre autres, c'est quand on sait la fin de semaine, souvent le premier ministre Legault fait souvent une publication. Des fois, c'est un livre, des fois, c'est un album. Puis là, ben il était chez lui dans le nord de Montréal avec sa boîte où je dis, ben là, c'est important les érablières. Donc ça, puis là, ça a apparu évidemment dans les émissions du week-end à la télé. Donc ça a eu beaucoup d'impact. Oui, il nous a donné un coup de pouce. Ça a donné un pas pire coup de pouce, là. Oui, vraiment. Le PM qui dit, ben moi, je suis allé chercher ma boîte, là. Oui, ben on apprécie aussi le geste du gouvernement de nous aider parce qu'on est quand même, on s'est quand même monopolisé. On a essayé de trouver des solutions par nous-mêmes parce que ça n'a pas été facile, là. Ça fait 2 saisons sans revenus. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui seraient capables de passer au travers. Fait que, on va se lancer des fleurs un peu, là. On a vraiment été bons, mais on a des gens en arrière de nous qui nous ont vraiment aidés. Puis ça a parti comment, ça, ma cabane à la maison? En fait, c'est ça. On s'est tous un peu parlé d'une région à l'autre. Ensuite de ça, on s'est regroupés, soit les gens du Nord, la Montérégie, tout ça, pour avoir des rencontres, pour savoir comment que les autres vivaient ça, en fait. Un peu un groupe d'entraide, si on peut dire. Et ensuite, on a fait une conférence de presse. De là, après la conférence de presse, un groupe qui s'appelle Prospect, une agence marketing qui a contacté Stéphanie Lorrain, qui est notre présidente de notre association, et qui a dit, moi, j'aimerais vous aider. Okay. Et là, lui a dit, écoutez, moi, je suis prête à vous aider gratuitement. On va vous sortir de là. On ne veut pas perdre nos cabanes à sucre. Il dit, moi, je suis un fan des cabanes à sucre. J'adore ça. Mais là, au début, on se disait, bon, il va nous envoyer une facture à la fin de... Non, vraiment pas. Regardez tout ce qu'il a fait. C'est toute son équipe qui a fait tout ça. Le marketing, les réseaux sociaux, le site Internet, les autres partenaires. Ils ont allé chercher beaucoup d'autres partenaires. Donc, l'équipe Prospect et Stéphanie Lorrain du Chalet des Érables, là, chapeau, là, vraiment. Puis là, vous autres, là, quand ils ont ouvert le site et tout ça, là, ça a parti en peur tout de suite? C'est quoi? Il y a eu un effet immédiat? Bien, en fait, c'est sûr qu'on avait le partenaire Métro aussi, on le remercie énormément, qui nous a donné l'opportunité d'avoir des points de chute dans leurs différents métros au Québec. Donc, tous les métros au Québec sont desservis par au moins une cabane à sucre. Donc, ça a été un très gros partenaire. Ça, c'est aussi l'agence Prospect qui ont eu des ententes avec eux. Deuxième chose aussi, c'est que, en fait, les gens... On avait un calendrier à respecter. L'agence Prospect nous a vraiment bien enseigné, coaché comment avoir l'attention du public aussi. Okay. Là. Donc, on a fait des tests parce que la première semaine, les gens, c'est pas tous les propriétaires de cabanes à sucre qui avaient des boutiques en ligne. Donc, il fallait, comme on dit en anglais, roder le système. Donc, pendant une semaine, on a fait des tests avec des commanditaires, tout ça, pour que les gens commandent une précommande pour voir si tout allait bien. Ça allait bien. Puis là, après ça, le 22, bien là, on était tous prêts, les 70. Donc, là, le 22 février, ça a été le lancement de Ma cabane à la maison. Avez-vous été dépassé par la demande au début, dans les premiers jours, là? Bien, comme je disais, c'est une autre structure complètement. Moi, un samedi, habituellement, je pouvais avoir 2000 personnes qui mangent chez moi. Okay. Là, c'est plus la même chose, là, c'est des boîtes. Fait que là, il fallait trouver c'est quoi notre ratio par jour qu'on est capable avec la main-d'œuvre qu'on a et les cuisines, les capacités qu'on a. Puis aussi, c'est les boîtes, les contenants, toutes les choses comme ça, il faut les stocker, il faut les stocker à quelque part. Donc, on a condamné des salles, on a pour tout préparer notre inventaire. Ouais. Puis des boîtes, vous en avez sorti pas mal? Oui, beaucoup. On avait, là, on est rendu à plusieurs milliers chez nous. Milliers de boîtes? Oui, mais en tout et partout, jusqu'à maintenant, on a 40 000 boîtes vendues, pas par mois, là. Okay. Toutes les cabanes à sucre du Québec, oui, jusqu'à maintenant.
qui ont été vendus. Ça ne veut pas dire que les gens sont venus les chercher maintenant. Ils ont été commandés pour une autre date ou le lendemain ou dans une semaine. Est-ce que les cabanes sont capables de suffire à la demande? Oui, ça devrait, là, OK. parce qu'il y a une bonne demande. Puis, Chez vous, ça marche? Chez vous, vous êtes capable de l'absorber, là, la demande? jusqu'à maintenant, oui. OK. C'est sûr que là, on a, sur notre plateforme, on a un système on peut aller bloquer des heures, des dates, des journées, comme OK. si on prendrait une réservation. Des fois, il y a OK. des gens qui appelaient chez nous et disaient, bon, je veux telle date, telle heure. C'est complet. Je peux t'offrir telle date, telle heure. Donc, c'est ça. OK. Fait que ça va marcher. Ça fonctionne de la même façon. C'est juste que là, il faut trouver nos ratios. OK. Et là, dans le fond, là, on est on n'est pas encore à la mi-mars, mais pas loin. Vous allez être capable d'avoir cette cadence-là pour les prochaines semaines? Oui, bien, il faut dire que sur semaine, c'est un petit peu moins achalandé, là. C'est sûr. Les gens préfèrent manger Évidemment, ouais. comme le restaurant, la cabane à sucre, tu sais, jeudi, vendredi, samedi, les dimanches, tu sais, plus un brunch, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que les journées les moins achalandées, on se prépare, on fait des avances, du stock, tout ça. Donc, on se prépare pour être prêt pour les grosses journées. En fait, c'est un peu comme si on avait les gens à la salle à manger, mais c'est différemment. C'est sûr qu'on ne peut pas OK. sortir autant de boîtes que de personnes servies à la table. Bon, évidemment. Puis là, dans le fond, vous allez continuer comme ça jusqu'à quoi? Fin avril? Bien, avec nos partenaires métro, c'est jusqu'au 18 avril qu'il y a des OK. points de chute. Par contre, les cabanes à sucre, plusieurs vont rester ouvertes jusqu'à fin avril, début mai. Chez nous, on a OK. gardé jusqu'au 3 mai. Je pose la question. Le gouvernement annonce qu'on est zone orange dans 2 semaines. Ça change quoi pour vous autres? Présentement, ça ne change rien. On n'ouvrira pas nos salles. Non. On ne sera pas capable. OK. On a changé notre structure. Nos salles, c'est des entrepôts ou des salles de Ah ouais. montage de boîtes. Même pour, je ne sais pas, disons, du 15 avril au 15 mai? La rentabilité ne sera pas là et Ouais. le personnel ne sera Ouais, pas c'est là ça non l'affaire, plus. hein. Parce que habituellement, dans une saison des sucres, chez moi, j'ai 85 employés Ouais. et là, j'en ai 25. Je comprends. Donc là, il y a un manque à quelque OK. part. Fait que- Et reformer du personnel pour 2 semaines, Ça vaut pas la peine. ben OK. c'est beaucoup de Ça travail. veut dire que pour cette saison-ci, manger à l'intérieur de la cabane, même si on était orange ou jaune, Bien, écoutez, sur le plan de la logistique, ça sera difficilement probable. je parle pour moi, Ouais. mais je pense que la plupart des autres érablières aussi Confrontés vont à ça. être d'accord avec moi. On ne sera pas capable. C'est une infrastructure vraiment Je différente. comprends. Donc, macabanealamaison.com, vous choisissez votre érablière, vous mettez votre code postal et tout ça. Il y en a plusieurs dans la région, dont l'érablière Charbonneau qui est disponible. Donc, allez chercher votre boîte, puis allez profiter de l'érablière, mais à l'extérieur. Exact. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Encore quelques jours, vous avez jusqu'au 14 mars pour participer au sondage sur le nom du nouveau pont dans le Vieux-Saint-Jean. Est-ce qu'on le laisse tel quel, Pont-Gouin, Pont-Lomergouin, Rina-Lanier? Il y a d'autres noms également qui sont suggérés. Allez sur sjsr.ca/consultation-pont. À demain.